Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation français assez particulier, sorti en 2012, il y a donc 10 ans, intitulé Le Magasin des Suicides, réalisé, et c'est étonnant sur le papier, par Patrice Lecomte, qui a quand même touché presque à tout dans sa carrière. Certes, il a fait des comédies populaires, Les Bronzés, mais aussi du drame, de l'historique, comme Ridicule, dont j'ai parlé il y a quelques mois, et cette année, par exemple, Maigret, donc policier, mais il en avait fait d'autres avant, il me semble. Et donc là, il tente l'animation en compagnie, il faut préciser quand même, de directeurs artistiques ou créateurs graphiques nommés Régis Vidal et Florian Touré, en adaptant un roman du regretté Jean Telet, qui nous a quittés il y a quelques semaines, et donc cette vidéo lui est un petit peu dédicacée. Alors, avant d'aller dans quelques détails, petit casting vocal quand même s'il n'y a pas énormément de star talent, si ce n'est Pierre-François Martin Laval, ou encore Éric Métayer, sinon on a Bernard Allan, qui fut l'une des voix, par exemple, de Kevin Spacey, Jacques Matou, qu'on a pu voir dans Délicatessen et dans d'autres films de Patrice Lecomte, sans oublier Urbain Cancelier, qui, à jamais dans mon esprit, restera Monsieur Collignon dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors, j'ai une histoire particulière avec cette histoire, parce que je n'ai pas lu le bouquin, il faudra quand même que je l'essaye un jour, mais je l'ai découverte donc à travers une BD, sortie la même année. Alors je ne sais pas s'il y a eu un lien avec le film, peut-être que c'est les storyboards qui ont été mis en bande dessinée, je ne sais pas. Mais donc voilà, il était temps quand même que je vois ce que Patrice Lecomte en avait fait en long métrage. Alors c'est une histoire assez particulière, puisqu'on est plus ou moins de nos jours, mais sous une forme de dystopie qui n'en est pas vraiment une, où on voit une ville donc, où les gens sont très déprimés, tant et si bien que le taux de suicide explose. Et dès l'introduction, on voit les gens tomber comme ça, c'est assez glauque quand même. Et donc, il y a une famille, les Tuvache, qui prospèrent de cette situation, puisqu'ils vendent leurs services afin de proposer les meilleurs suicides, les plus efficaces, les plus originaux, à leurs clients. Alors, c'est magnifique pour eux, le business est au beau fixe. Donc ils sont un petit peu décalés, dans une sorte de macabre assumé, ils sont contents. C'est un petit peu la version française de la famille Adams, mais le côté monstre en moins, enfin monstre, vous voyez ce que je veux dire, moins gothique, c'est plus ancré dans le réel. Et un beau jour, cette famille a un nouvel enfant, un bébé qui s'appelle Alan, si je ne me trompe pas, qui va vite grandir, un petit peu dans la fiction de toute façon. Et il s'avère qu'il n'a pas du tout le caractère de ses deux parents, de son grand frère et de sa grande sœur. Lui, il est plein de joie de vivre. Et donc, en devenant préado, il va décider de changer un peu le quotidien des gens autour de lui, et bien sûr de sa famille, afin que les Tuvache ne soient plus que des pots de vache, ou pas, à vendre ici de la mort. Donc, décalage, oui, je l'ai dit, choc, on va dire, des cultures, et autres, c'est affinités. Et Patrice Lecomte a décidé ici d'adapter donc le bouquin assez librement, il y a des scènes qui ont été gardées, d'autres non, bon, ça a été un petit peu réduit, quoi. Mais avec donc un choix particulier, en faire une comédie musicale. Vous voyez, c'est un film musical, bon, peut-être à la manière des animations chapeauté par Tim Burton, que ce soit lui à la réal ou non, on va pas refaire le débat, c'est-à-dire côtoyer le macabre et aussi le musical. C'est vrai qu'il y a du Tim Burton à la française derrière. Et donc, l'histoire se déroule sous nos yeux. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est assez fascinant, quand même, comme proposition. Parce que, oui, on a un humour très noir, des moments très osés aussi, alors qui sont peut-être du bouquin, parce que je sais que Jean Telet, il aimait bien aller dans l'irrévérencieux aussi, mais clairement, là, nous n'avons pas forcément un film d'animation, entre guillemets, pour enfants, c'est ado-adulte, parce que nous avons des trucs qui ont été conservés, et qui, Patrice Lecomte, il a dû faire forcing pour le garder, je pense. Ne serait-ce que le petit, là, qui fume une cigarette à un moment, incroyable, et une scène un petit peu de voyeurisme à la limite de l'inceste, où avec ses copains, il mate sa sœur en train de faire une sorte de danse érotique. Oui, oui. Parce que oui, dans l'histoire, forcément, il y a des membres de la famille qui vont évoluer vers voilà, une forme de plaisir assumé, et la sœur va être la première à changer un peu.
Bon, c'est bizarre. D'ailleurs, c'est une scène assez cringe. Mais bon, ça fait partie du truc un peu du ton un petit peu étrange de ce film, qui est réussi sur plusieurs points. L'animation, même s'il faut apprécier le style, c'est de la 2D, mais avec les personnages qui parfois sont presque collés sur les décors, ils bougent avec les décors fixes. Mais moi, ça me parle, donc c'est très bien. Très bon travail donc des deux directeurs artistiques. Et sur le côté fun de l'intrigue en elle-même, même si c'est vrai que sur la BD j'avais apprécié aussi, donc voilà. Après, voilà, il y a un petit souci, mais à la rigueur, à certains moments ça m'a dérangé, à d'autres moins, c'est juste qu'on a trop. Les chansons. Bon, je ne suis pas un ultime fanat des comédies musicales, sauf quand ça s'assume en tant que tel dans une situation. J'aime beaucoup Chantons sous la pluie, Les Demoiselles de Rochefort, voilà, voilà. West Side Story, évidemment, les deux versions. Mais là, ouais, allez, à la rigueur, mais je trouve que le choix n'est pas spécialement ultimement pertinent, si ce n'est peut-être essayer de jouer donc dans le subconscient des spectateurs par rapport à l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc puisque je citais Tim Burton, mais Henry Selick avant tout, bien évidemment, etc., etc. Ouais, il faut. C'est un parti pris qui va pas forcément plaire à tout le monde. Et autant il y a des chansons qui sont plutôt bien. Le thème principal est bien composé. D'ailleurs, à noter que celui qui donc a mis en musique le film s'appelle Étienne Perruchon, qui avait déjà beaucoup travaillé avec Patrice Lecomte, notamment sur son documentaire. Puisque Patrice Lecomte aussi a fait du documentaire, puisqu'il a pratiquement tout fait. Et donc, ouais, il y a des moments c'est bien, des moments c'est un peu lourd, parce que forcément, les chants sont assumés par les actrices, acteurs, doublage, et il y a des moments où bah, c'est pas forcément juste, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'univers de toute façon. Après tout, oui. Mais sinon, dans l'ambiance, on est quand même dans du macabre drôle, sans que ça soit trop plagié ou cliché non plus. Cette ambiance de cette ville assez particulière, quand même, c'est très dur cette scène d'introduction, tu vois les gens tomber comme ça, avec les pigeons, il y a des rats aussi, bon... Mais l'histoire est assez touchante avec ce petit qui va essayer de faire changer les choses en apportant le bonheur, en voulant foutre la merde, hein, comme il dit. Oui, parce que les gamins disaient gros mots, mais pas que. C'est un film qui est assez révérencieux en soi, forcément. Donc, afin de faire changer David et les gens. Et puis, bon, il y a le personnage du breton romantique, là, qui fait des crêpes, évidemment, qui est doublé par Pef, hein, François Martin Laval. Mais, ouais, bon, la fin est un petit peu précipitée. On sent qu'ils ont dû aller vite par rapport au bouquin et qu'il manque des effets qui auraient pu être plus forts encore, mais il fallait quand même faire tenir cela. En soi, sur 1h20, hein, à peine, même pas, hein, 1h15, je crois, je sais pas, il est assez court. Mais bon, c'est assez chargé, il ne fallait pas que ce soit plus long. Donc voilà un film intéressant, le magasin des suicides, à visionner comme ça, quelque part, justement, à mi-chemin entre Halloween et Noël, puisque l'ambiance est entre les deux. Ne montrez pas ça peut-être à un enfant en dessous de 10-12 ans. On va dire 12 ans, mais 10, ça peut passer, ça dépend en fait, hein, de la sensibilité de vos bambins. Parce que, oui, il y a des moments, ouais, même si c'est de l'humour noir autour de la mort, à voir. C'est à vous d'y songer avant peut-être d'organiser un visionnage en famille. Et c'est tout ce que j'ai à dire, mais bon, on va pas rentrer dans les détails, si ce n'est que les prénoms des personnages, mais ça c'était dans le livre, référencent tous des personnages célèbres morts comme Ernest Hemingway, Lucrèce, il y a Mishima pour le père, hein, le japonais qui s'est fait seppuku, ou Harakiri, attention c'est précisé dans le film. Il y a Marilyn aussi pour Marilyn Monroe, bon bref. Mais ça, je vous renvoie déjà aux écrits de Jean Tenet. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du film, certes, mais si vous avez lu le bouquin aussi, si vous avez comme moi découvert la BD, et donc on peut échanger à ce sujet ici-bas. Tchouk avec votre petit clavier. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.